Docteur Isimon, vous avez dit que le test du cortisol sanguin ne sert, selon vous, à rien. Je parlais ce matin du burn-out, du stress, du fait que Dr Nunez m'avait prescrit un test de cortisol salivaire. Et du coup, ça m'a fait penser aussi à ce que vous avez dit. Est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi vous pensez que le test du cortisol sanguin ne sert à rien? Alors salut Vlad, on va se tutoyer, c'est bien plus facile puisqu'en privé on se tutoie. Donc tu me demandes pourquoi les valeurs sanguines du cortisol n'ont strictement aucune valeur. Tout simplement parce que ces tests ne correspondent absolument pas à la clinique, à la réalité des choses. Je m'explique. On sait qu'un manque de cortisol va donner de l'inflammation. On peut avoir mal aux articulations, aux tendons, aux muscles. Donc c'est tout ce qui est HIT. On peut être plus allergique. Donc ça, c'est l'aspect anti-inflammatoire du cortisol. Le cortisol bas donne un manque d'énergie. Au niveau mitochondrial, la production d'ATP dépend entre autres de la T3, de plein de choses, mais dépend aussi du cortisol. Et donc c'est des gens ce sont des personnes qui vont être crevées, fatiguées matin au soir. Ils vont se jeter sur le sel. Puis souvent, ils doivent prendre plus de sel sur les aliments pour compenser les pertes urinaires. Bon, je ne vais pas refaire toute l'anamnèse d'un manque de cortisol, mais on peut compter qu'il y a une quarantaine de symptômes et j'ai eu ce matin en consultation quelqu'un qui en avait 38 sur 40. Donc, il avait un taux de cortisol donc au niveau sanguin qui était parfait. Donc le cortisol sanguin, bullshit. Cortisol urinaire, 24 heures, c'est pas mal, mais c'est sujet à interprétation. Il y a des cas où ça correspond un petit peu à la clinique, mais c'est pas top. Par contre, le seul test qui est valable, c'est le cortisol salivaire étalé sur la journée, au réveil, une demi-heure après, et puis dans les heures qui suivent, jusqu'à fin de journée, on mesure le cortisol. On le fait en 5 fois. Eh bien, la montée du cortisol une demi-heure après le réveil, c'est le quart, c'est le cortisol awakening response, doit monter le taux de cortisol d'au moins, on va dire 30, 40, 50%, c'est-à-dire la surrénale envoie du cortisol pour donner un coup de pied au cul, pour avoir la forme de la journée. Et bien même ça, je viens d'avoir ces derniers mois quelques cas de burn-out avec un test salivaire normal et j'ai parfois des salivaires anormaux et les personnes n'ont aucun symptôme. Donc reste la bonne vieille clinique, savoir poser des questions aux patients et pour le cortisol il faut 10 minutes pour savoir si c'est déficitaire ou pas. J'espère que j'ai donné la réponse. Bonne journée à tous.